Bonjour, je m'appelle Gramairie et bienvenue dans la capsule des prépositions du temps. Dans cette vidéo, les prépositions mentionnées seront vues. Voici la liste des prépositions qui seront abordées. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause pour les regarder plus attentivement. Avant de commencer les prépositions, chaque préposition sera accompagnée d'une grille ayant 12 sections. La section de l'heure fixe contient l'heure précise dans une journée comme par exemple 11h26. La section du nombre de temps contient une durée en secondes, en minutes, en heures, en jours, en semaines, en mois ou en années. Un exemple de durée est 25 minutes. La section de la période de la journée contient le matin, la matinée, l'avant-midi, l'heure du midi, l'après-midi, le soir, la soirée et la nuit. La section de la journée de la semaine contient le dimanche, le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi et le samedi. La section du mois de l'année contient le mois de janvier, le mois de février, le mois de mars, le mois d'avril, le mois de mai, le mois de juin, le mois de juillet, le mois d'août, le mois de septembre, le mois d'octobre, le mois de novembre et le mois de décembre. La section de la préposition hier contient hier. La section d'aujourd'hui contient aujourd'hui. La section de demain contient demain. La section de la date précise contient une date dans le passé comme le 9 mars 1998, une date dans le présent comme le 16 juillet 2024 ou une date dans le futur comme le 6 mars 2038. La section de l'année précise contient une année précise du passé comme 1962, du présent comme 2024 ou bien du futur comme 2122. La section de l'action contient le moment où l'action a lieu comme le saut qui est fait par quelqu'un. La section de l'événement contient l'événement ayant lieu comme la parade. Le tour des 12 sections étant fait, allons à la première préposition. La première préposition est à. Cette préposition est utilisée pour désigner un élément précis dans le temps. Elle peut être utilisée dans deux scénarios. Le scénario qui a lieu dans le passé et le scénario qui a lieu dans le futur. Pour illustrer l'utilisation de cette préposition, dans la phrase « à 8 heures, vous allez devoir lui remettre votre carte de crédit », la préposition « à » fixe l'heure de la remise de la carte à 8 heures. Allons à présent à la grille d'utilisation de la préposition. Avec l'heure fixe, le « à » peut être utilisé comme ici avec 3 heures donnant à 3 heures. Avec le nombre du temps, le même principe est suivi donnant par exemple à 6 minutes. Ce même principe s'applique à deux périodes de la journée comme à matin ou bien à soir. Il est à noter que ces deux formulations font partie du langage populaire. Avec la journée de la semaine, le « à » précède la journée donnant par exemple à mardi prochain. Le mot « prochain » doit être mis après la journée aussi. Avec le mois de l'année, « à » devient « au » et « mois de » le suit pour donner par exemple au mois de mai. Pour les trois prochaines sections, « à » précède chaque mot de temps donnant à hier, à aujourd'hui et à demain. Il y a aussi au lendemain qui est possible d'obtenir. Avec la date précise, la préposition « à » est suivie de la date du et ensuite de la date choisie comme ici 10 juillet 2012 donnant à la date du 10 juillet 2012. Avec l'année précise, l'action ou l'événement, la préposition « à » est placée avant chaque déterminant donnant comme à l'an 2007, à son arrivée et à la parade. Passons à la préposition suivante. La deuxième préposition est « après ». Cette préposition est utilisée pour désigner une période se situant à la suite d'un moment précis. Elle peut être utilisée dans deux scénarios. Le scénario qui a lieu dans le passé et le scénario qui a lieu dans le futur. Par exemple, dans la phrase « Le poisson va sortir après 6 heures », la préposition « après » indique que le poisson va sortir de l'eau quand il sera passé 6 heures.
Allons à présent à la grille d'utilisation de la préposition. Avec l'heure fixe et le nombre de temps, la préposition après est placée avant les mots donnant par exemple après 2h35 et après 3 jours. Avec la période de la journée, après est suivi d'un déterminant et d'un mot donnant par exemple après la nuit. Avec une journée de la semaine, la préposition précède la journée comme après lundi. Avec le mois de l'année, après est suivi de le mois de donnant en guise d'exemple après le mois de mars. Elle ne peut pas précéder hier, mais elle peut précéder aujourd'hui et demain donnant après aujourd'hui et après demain. Pour les 4 autres sections, après précède un déterminant donnant les exemples suivants. Après le 1er mai 2010, après l'an 2007, après le début et après la fête. Passons à la préposition suivante. La troisième préposition est avant. Cette préposition est utilisée pour désigner une période se situant avant un moment précis. Elle peut être utilisée dans 2 scénarios. Le scénario qui a lieu dans le passé et le scénario qui a lieu dans le futur. Pour illustrer l'utilisation de cette préposition, dans la phrase « Son rapport devra être remis avant mardi », la préposition « avant » nous informe que le rapport ne doit pas être remis mardi, mais à une date qui précède mardi. Allons à présent à la grille d'utilisation de la préposition. Avec l'heure fixe, le nombre de temps, la période de la journée et la journée de la semaine, la préposition « avant » précède le temps donnant par exemple avant 1h47, avant 10 jours, avant la nuit et avant jeudi. Avec le mois de l'année, avant est suivi de le mois de et le mois comme ici avant le mois de mai. Pour hier et aujourd'hui, la préposition précède ces 2 mots donnant avant hier et avant aujourd'hui. Demain ne peut pas avoir avant qui le précède. Pour les 4 autres sections, avant est suivi d'un déterminant donnant les exemples suivants. Avant le 8 février 1986, avant l'an 2014, avant le vol et avant le concert. Passons à la préposition suivante. La 4e préposition est dans. Cette préposition est utilisée pour désigner une limite de temps avant laquelle quelque chose devra être fait ou sera fait. Cela peut aussi concerner un événement qui aura lieu. Elle est utilisée dans un scénario. Le scénario qui a lieu dans le présent. Par exemple, si la phrase « Dans 5 minutes, il y aura des feux d'artifice », la préposition « dans » indique que des feux d'artifice seront visibles 5 minutes plus tard. Une autre chose à noter est que « dans » peut aussi désigner une période limite pendant laquelle quelque chose a été fait ou sera fait. Cela peut aussi concerner un événement qui aura lieu. Sur la ligne du temps, cette période sera située à gauche ou à droite. Un exemple pouvant illustrer la 2e utilisation est la phrase « Dans la journée de mercredi, il y aura des feux d'artifice ». La préposition « dans » indique que le début et la fin de la période où l'action ou l'événement aura lieu se trouve dans celle qui est mentionnée par le mot du temps. Allons à présent à la grille d'utilisation de la préposition. Avec l'heure fixe, le « dans » ne peut pas être utilisé. Avec le nombre de temps, il est placé avant la durée comme dans 1 seconde. Pour la période de la journée, la préposition est suivie d'un déterminant donnant par exemple dans la soirée. Avec la journée de la semaine, elle est suivie de la journée du donnant en guise d'exemple dans la journée du samedi. Le même principe s'applique avec le mois de l'année donnant l'exemple suivant. Dans le mois de juin. Concernant hier, aujourd'hui et demain, la préposition « dans » ne peut pas être utilisée. Avec la date précise, « dans » est suivi de la journée du donnant par exemple dans la journée du 7 mars 1997. Pour l'année précise, elle est seulement suivie d'un déterminant donnant comme exemple dans l'année 2018. Pour l'action et l'événement,
dans le sens du temps ne peut pas être utilisé. Passons à la préposition suivante. La cinquième préposition est depuis. Cette préposition est utilisée pour désigner un moment où commence une action qui est toujours en cours. Elle est utilisée dans un scénario. Le scénario qui a lieu dans le présent. Pour illustrer l'utilisation de cette préposition, dans la phrase « Depuis ce matin, les nageurs s'entraînent dans le lac », la préposition « depuis » nous fait savoir que les nageurs ont commencé à nager ce matin et qu'ils continuent. Allons à présent à la grille d'utilisation de la préposition. Avec l'heure fixe et le nombre de temps, la préposition « depuis » précède le temps mentionné donnant comme exemple « depuis 3 heures » et « depuis une semaine ». Pour la période de la journée, « depuis » est suivi d'un déterminant donnant « depuis ce matin ». Pour la journée de la semaine, elle précède la journée mentionnée donnant par exemple « depuis vendredi ». Pour le mois de l'année, « depuis » est suivi de le mois de donnant en guise d'exemple « depuis le mois de janvier ». Pour hier et aujourd'hui, la préposition les précède donnant « depuis hier » et « depuis aujourd'hui ». Pour demain, « depuis » ne peut pas être utilisé. Pour la date précise, l'année précise, l'action et l'événement, depuis est suivi d'un déterminant et de la date donnant comme exemple depuis le 2 décembre 1985, depuis l'an 2020, depuis le retour et depuis le tournoi. Passons à la préposition suivante. La sixième préposition est dès. Cette préposition est utilisée pour désigner un moment précis où une action ou un événement commencera. Elle peut être dans 3 scénarios. Le scénario qui a lieu dans le passé, le scénario qui a lieu dans le présent ou le scénario qui a lieu dans le futur. En guise d'exemple, dans la phrase « Dès minuit, les téléphones seront interdits », la préposition « dès » indique que quand il sera minuit, personne ne pourra utiliser son cellulaire. Allons à présent à la grille d'utilisation de la préposition. Avec l'heure fixe, la préposition « dès » précède l'heure donnant comme exemple « dès 3 heures ». Avec le nombre de temps ou la période de la journée, « dès » est suivi d'un déterminant et du mot du temps donnant par exemple « dès la 2e journée » et « dès ce soir ». Pour la journée de la semaine, la préposition précède le jour de la semaine donnant dès dimanche. Pour le mois de l'année, la préposition est suivie de le mois de et du mois donnant comme exemple dès le mois de septembre. Pour hier, il n'y a pas de préposition pouvant être utilisée. Pour aujourd'hui et demain, depuis les précède donnant dès aujourd'hui et dès demain. Pour les 4 autres sections, dès est suivi d'un déterminant et d'un mot ou d'une chaîne de mots donnant les exemples suivants. Dès le 4 octobre 1999, dès l'an 1943, dès le départ et dès la fin de la partie. Passons à la préposition suivante. La 7e préposition est durant. Cette préposition est utilisée pour désigner une période dans laquelle une action est en cours. Elle peut être dans 3 scénarios. Le scénario qui a lieu dans le passé, le scénario qui a lieu dans le présent ou le scénario qui a lieu dans le futur. Pour illustrer l'utilisation de cette préposition, dans la phrase « Les hiboux se promènent durant la nuit », la préposition durant nous informe que quand la nuit arrive et qu'elle reste, les hiboux peuvent être vus en train de se déplacer. Allons à présent à la grille d'utilisation de la préposition. Avec l'heure fixe, la préposition durant n'est pas utilisée. Avec le nombre de temps, durant précède la durée donnant par exemple durant 2 heures. Avec la période de la journée, durant est suivi d'un déterminant donnant durant le matin. Avec la journée de la semaine, elle est suivie de la journée du et du jour donnant par exemple durant la journée du lundi. Pour le mois de l'année, elle est suivie de le mois de et du mois donnant durant le mois de novembre.
Pour hier, aujourd'hui et demain, durant n'est pas utilisé. Avec la date précise, elle est suivie de la journée du et de la date, donnant comme exemple durant la journée du 9 avril 1978. Avec l'année précise, durant précède l'an, donnant durant l'an 2016. Pour l'action et l'événement, la préposition est suivie d'un déterminant et d'un mot donnant par exemple durant la danse et durant la réunion. Passons à la préposition suivante. La 8e préposition est « en ». Cette préposition est utilisée pour désigner une action qui s'est réalisée ou qui devra être réalisée dans une période de temps précise. Cette action peut être finie ou pas dans la période mentionnée. Elle peut être utilisée dans deux scénarios. Le scénario qui a lieu dans le passé et le scénario qui a lieu dans le futur. En guise d'exemple, si la phrase « Il lève le baril rempli de vin en 1 seconde » est prise, la préposition « en » indique que l'homme a pris 1 seconde pour lever le baril. Allons à présent à la grille d'utilisation de la préposition. Avec l'heure fixe, la préposition « en » n'est pas utilisée. Avec le nombre de temps, « en » précède la durée, donnant comme exemple en 3 mois. Avec la période de la journée, elle peut précéder quelques mots donnant en matinée, en avant-midi, en après-midi ou bien en soirée. Pour la journée de la semaine, en n'est pas utilisée. Avec le mois de l'année, elle est placée avant le mois donnant par exemple en septembre. Pour hier, aujourd'hui et demain, la préposition en n'est pas utilisée. Avec la date précise, en n'est pas utilisé. Avec l'année précise, en précède l'année donnant en 1934. Pour l'action ou l'événement, la préposition en dans le sens du temps n'est pas utilisée. Passons à la préposition suivante. La 9e préposition est jusqu'à, jusqu'au ou jusqu'en. Cette préposition est utilisée pour marquer le moment où une action ou un événement en cours se terminera. Elle peut être dans 3 scénarios. Le scénario qui a lieu dans le passé, le scénario qui a lieu dans le présent ou le scénario qui a lieu dans le futur. Par exemple, dans la phrase « Elle a jusqu'au mois de mai pour trier ses articles », la préposition « jusqu'au » nous fait savoir que la personne doit avoir trié les articles avant le 1er mai. Allons à présent à la grille d'utilisation de la préposition. Avec l'heure fixe, jusqu'à est placé avant l'heure, donnant comme exemple jusqu'à 6h08. Avec le nombre de temps, la préposition jusqu'à est placée avant le déterminant qui est suivi durant, donnant par exemple jusqu'à la première année. Pour la période de la journée, il y a une variation ici. Voici les différentes variations. Jusqu'au matin, jusqu'en matinée, jusqu'en avant-midi, jusqu'à midi, jusqu'en après-midi, jusqu'au soir, jusqu'en soirée et jusqu'à la nuit. Avec la journée de la semaine, jusqu'à est placé avant la journée donnant comme exemple jusqu'à jeudi. Pour le mois de l'année, jusqu'en précède le mois donnant jusqu'en mars. Une variante possible est jusqu'au mois de mars. Avec hier, aujourd'hui et demain, jusqu'à précède chacun des 3 donnant jusqu'à hier, jusqu'à aujourd'hui et jusqu'à demain. Avec la date précise, jusqu'au précède la date donnant par exemple jusqu'au 2 mai 2019. Avec l'année précise, jusqu'en précède l'année donnant comme exemple jusqu'en 2000. Pour l'action et l'événement, aucune des 3 prépositions au sens du temps n'est utilisée. Passons à la préposition suivante. La 10e préposition est passé. Cette préposition est utilisée pour désigner une période se situant à la suite d'un moment précis. Elle peut être utilisée dans un scénario, dans le moment futur. Pour illustrer cela, si la phrase « Passé 2 heures, la route sera fermée » est prise, la préposition passé indique que la route va être fermée à 2 heures et qu'après, elle restera fermée pour une durée indéterminée.
Allons à présent à la grille d'utilisation de la préposition. Avec l'heure fixe, la préposition passée précède l'heure donnant en guise d'exemple 5h30. Pour le mois de l'année, passé précède le mois de suivi du mois donnant comme exemple passé le mois de mai. Pour les autres sections, elle n'est pas utilisée. Passons à la préposition suivante. La 11e préposition est pendant. Cette préposition est utilisée pour désigner une période dans laquelle une action est en cours. Elle peut être dans 3 scénarios. Le scénario qui a lieu dans le passé, le scénario qui a lieu dans le présent ou le scénario qui a lieu dans le futur. Par exemple, dans la phrase « Pendant qu'elle s'entraîne, il travaille sur son ordinateur », la préposition « pendant » nous informe que la femme s'entraîne en même temps que l'homme travaille sur son ordinateur. Allons à présent à la grille d'utilisation de la préposition. Avec l'heure fixe, la préposition « pendant » n'est pas utilisée. Avec le nombre de temps, elle est placée avant la durée donnant en guise d'exemple pendant 8 mois. Avec la période de la journée, pendant est suivi d'un déterminant et de la période donnant par exemple pendant l'après-midi. Pour la journée de la semaine, elle précède la journée du et la journée donnant pendant la journée du lundi. Pour le mois de l'année, la préposition pendant précède le mois de et le mois donnant par exemple pendant le mois d'avril. Pour hier, aujourd'hui et demain, pendant n'est pas utilisé avec eux. Pour la date précise, pendant précède un déterminant donnant par exemple pendant le 6 mai 1993. Avec l'année précise, elle précède l'année suivie de l'année précise donnant comme exemple pendant l'année 1995. Pour l'action et l'événement, la préposition pendant précède le déterminant suivi d'un ou plusieurs mots donnant pendant la dégustation et pendant la cérémonie. Passons à la préposition suivante. La 12e préposition est pour. Cette préposition est utilisée pour désigner une durée de temps qui est prévue par une personne ou un groupe de personnes. Elle peut être dans 3 scénarios. Le scénario qui a lieu dans le passé, le scénario qui a lieu dans le présent ou le scénario qui a lieu dans le futur. En guise d'exemple, si la phrase « Elle est en vacances pour tout le mois de juillet » est prise, la préposition « pour » indique que la personne mentionnée est en train de passer ses vacances quelque part. Allons à présent à la grille d'utilisation de la préposition. Avec l'heure fixe et le nombre de temps, la préposition « pour » est suivie de l'heure ou de la durée donnant les exemples « pour 8h15 » et « pour 1 mois ». Avec la période de la journée, elle est suivie d'un déterminant et de la période donnant en guise d'exemple pour la matinée. Avec la journée de la semaine, elle précède la journée donnant pour vendredi. Avec le mois de l'année, la préposition pour est suivie de le mois de et le mois donnant comme exemple pour le mois de février. Avec hier, aujourd'hui et demain, pour les précède donnant pour hier, pour aujourd'hui et pour demain. Cette préposition précède aussi la date précise précédée d'un déterminant et l'année précise précédée d'un déterminant donnant les exemples pour le 20 mai 1966 et pour 2025. Pour l'action ou l'événement, la préposition pour n'est pas utilisée. Passons à la préposition suivante. La 13e préposition est vers. Cette préposition est utilisée pour désigner un moment précis autour duquel une action ou un événement aura lieu. Elle peut être dans 3 scénarios. Le scénario qui a lieu dans le passé, le scénario qui a lieu dans le présent ou le scénario qui a lieu dans le futur. Pour illustrer l'utilisation de cette préposition, dans la phrase « Une ambulance va arriver vers 10 heures », la préposition « vers » indique que l'ambulance va arriver autour de 10 heures, c'est-à-dire qu'il peut arriver à 9h50, à 10h ou bien à 10h10. Allons à présent à la grille d'utilisation de la préposition. Avec l'heure fixe et le nombre de temps, la préposition vers les précède donnant comme exemple vers 10h40 et vers 5 jours.
Avec la période de la journée, elle est suivie par un déterminant et la période donnant en guise d'exemple vers la nuit. Avec la journée de la semaine, elle la précède donnant comme exemple vers samedi. Avec le mois de l'année, vers est suivi par le mois de et un mois donnant par exemple vers le mois d'octobre. Pour hier, aujourd'hui et demain, la préposition n'est pas utilisée. Avec la date précise et l'année précise, elle est suivie d'un déterminant donnant les deux exemples suivants. Vers le 1er mai 1974 et vers l'an 2017. Pour l'action ou l'événement, la préposition vers n'est pas utilisée. Et c'est ce qui termine la capsule. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo en souhaitant qu'elle ait pu vous aider davantage dans votre apprentissage de la langue française. Si vous le voulez, il y a d'autres capsules sur d'autres sujets qui vous attendront sur ma chaîne. Cela dit, je vous souhaite une bonne journée ou soirée. À la revoyure!